La jeune fille trouva un travail très bien rémunéré à la journée, sans avoir à s'habiller, allongée sur un lit pendant une nuit. Au matin, elle recevait sa rémunération sans effort. Lucie se présenta à l'entretien, habillée de manière élégante. Mais le patron lui demanda de se déshabiller pour un examen médical. Ce travail était très exigeant. La peau devait être claire, sans imperfection. Le patron était très satisfait de Lucie, et elle fut embauchée. Lucie était une étudiante universitaire, vivant dans des conditions financières très difficiles. Elle devait emprunter de l'argent pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Pendant son temps libre, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, et pour réduire son loyer, elle prenait en charge toutes les tâches ménagères de l'appartement. Le week-end, elle faisait aussi du travail d'assistante dans une entreprise, et participait à des tests pharmaceutiques à l'hôpital. Elle ne se permettait jamais de rester sans rien faire. Chaque matin, son esprit était occupé à réfléchir à des façons de gagner de l'argent. Le soir, Lucie portait des tenues sexy et fréquentait des boîtes de nuit, décidant avec une pièce de monnaie avec qui elle passerait la nuit. Mais malgré tous ses efforts, ses prêts étudiants restaient impayés, et elle continuait à chercher des emplois très bien rémunérés. Un jour, elle appela un numéro d'annonce trouvé dans le journal, où le salaire était très attractif. La personne au téléphone lui demanda de venir à l'entretien en jupe. Lucie se présenta comme prévu. L'endroit semblait très chic. Le patron, élégant et distingué, l'accueillit. Lucie s'efforça de paraître aussi professionnelle que possible. Le patron lui expliqua les tâches du travail, qui consistaient à servir des personnes influentes et puissante, en portant des pyjamas spéciaux fournis par l'employeur. Elle travaillerait avec d'autres filles. Le travail était flexible, et le salaire était payé à l'heure, soit 1600 francs de l'heure. Le patron lui assura qu'il n'y aurait pas de situations excessives, et Lucie répondit tranquillement, même si c'était le cas. Ça ne la dérangeait pas. Elle savait qu'une heure de travail ici valait le salaire d'un mois de serveuse dans un restaurant. Elle se disait qu'elle devait absolument saisir cette opportunité. Le patron lui conseilla néanmoins de ne pas abandonner son travail principal, car celui-ci n'était pas stable, et de considérer cet emploi comme un revenu supplémentaire. Le soir, Lucie fut conduite à une villa. Sa tâche du jour était de servir un vieil homme influent. Elle reçut une belle somme d'argent en récompense ce soir-là. Lucie ne s'était jamais imaginé que gagner de l'argent pouvait être aussi facile. Cela la rendit un peu arrogante, et elle devint peu à peu négligente dans ses autres activités. Elle arrêta de prendre le bus pour ses trajets, prenant plutôt des taxis. Lucie commença à dévaloriser son salaire de serveuse, devenant de plus en plus experte dans son nouveau travail. Grâce à sa beauté et à son corps parfait, le patron lui attribua de plus en plus de missions. Dans son temps libre, elle continuait à fréquenter les boîtes de nuit, où elle gagnait aussi facilement de l'argent. En réalité, Lucie n'avait pas besoin d'argent uniquement pour rembourser son prêt étudiant. Elle devait aussi économiser pour l'opération de son petit ami. Son petit ami, faible et malade, n'avait pas de travail et passait ses journées à la maison. Lucie l'aimait profondément. Il était la seule personne avec qui elle pouvait s'ouvrir complètement. Ils échangeaient souvent leurs sentiments. Son petit ami et elle avaient vécu des expériences similaires, n'ayant jamais connu l'amour d'une famille. Ils étaient deux âmes solitaires, se réchauffant mutuellement dans ce monde froid, même lorsqu'il faisait face à des regards réprobateurs. Tant que son petit ami lui offrait une tasse d'eau chaude, toutes ses mauvaises humeurs s'évanouissaient. Aujourd'hui, cependant, son petit ami était de plus en plus malade, et il était prêt à quitter ce monde à tout moment. En entendant cela, Lucie ressentit une profonde tristesse, et son désir de gagner de l'argent devint encore plus fort. Un jour, le patron appela pour lui proposer un travail de